Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions et les rencontres du mercredi. Il y en a deux au particulier, Séville contre Dortmund et Porto contre la Juventus de Turin. Voilà, on va voir ces quatre équipes qui se confrontent donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est parti. Attaquons avec le premier match, Séville contre Dortmund. Commençons par la tendance actuelle dans leurs championnats respectifs. Les Sévillans, c'est quatrième du championnat de Liga, pas éloigné du Real de Madrid et de Barcelone. Ils sont encore capables de leur souffler la seconde place. Surtout qu'actuellement, ils sont dans une très très grosse dynamique. Ils sont sur 9 victoires consécutives et je dirais même sur les 7 derniers matchs, 7 clean sheets. Ils n'ont pas pris un but depuis 7 matchs. Il faut tout de même savoir qu'ils ont rencontré le Barça en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Donc c'est vraiment une équipe à prendre en compte. Il faut même dire que sur les 12 derniers matchs, même sur les 13 derniers matchs, excusez-moi, 11 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite, c'est contre l'Atlético de Madrid qui vole en tête de la Liga et le match nul, c'est contre le Betis de Séville lors du derby. Côté Dortmund, c'est moyen, voire même plus que moyen. Le changement d'entraîneur n'y a rien fait. Fabre est parti, où il avait quand même développé du beau jeu sur les dernières saisons. Là, le nouvel entraîneur, malheureusement, je sais pas, il n'arrive pas plus que ça. Haaland ne marque plus. Les Sancho, ils n'y arrivent plus. Donc sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 3 défaites. Ils ont quand même gagné 2 matchs, dont un de Coupe d'Allemagne contre Paderborn à domicile et contre Augsbourg en championnat. Et sur un match nul lors du dernier match contre Hoffenheim. Donc c'est assez compliqué dans la dynamique. C'est compliqué. En Ligue des Champions, revenons dans la Ligue des Champions, parce que c'est quand même la rencontre qui nous intéresse ce soir-là. C'est bien pour Séville, car ils ont fini second de leur poule avec une grosse équipe à l'époque, et surtout un Giroud en pleine bourre qui avait réussi lors du match retour où Chelsea s'est imposé 4-0, il avait réussi à marquer un quadruplé assez exceptionnel pour le buteur français. Continuons avec Dortmund qui dans sa poule a réussi à finir premier. Ils avaient le FC Bruges et le Zenit Saint-Pétersbourg qui ont fait un peu des faire-valoir. Par contre, la Lazio, c'était plus compliqué. Ils se sont inclinés au match aller 3-1 à la Lazio et ont fait match nul, 1 but partout à domicile. Donc, contre les grosses équipes, cette année, Dortmund, c'est pas ce que c'était. Ils ont vraiment du mal. C'est pour cette raison que mon pronostic sera un 2-0 pour Séville, qui actuellement marche sur l'eau, et je verrai Séville marquer plus de 1,5 but à domicile. Passons au second match et le FC Porto qui reçoit la Juventus de Turin. Les Portugais sont sur 4 matchs consécutifs en championnat. Ils sont seconds, décrochés du Sporting du Portugal qui a 7 points d'avance et surtout que Porto a un match de plus. Ils sont actuellement sur une tendance à se faire accrocher bêtement contre Boavista qui était dernier, ça c'était lors du dernier match. Ils perdaient 2-0, ils reviennent à 2-2, ils ont l'occasion de marquer le troisième but sur penalty, ils le loupent malheureusement et finalement se font accrocher. Je pense que leur défaite contre le Sporting du Portugal en demi-finale de la Coupe du Portugal leur a fait un mal énorme. Malheureusement pour eux, voilà, ils se sont inclinés contre le Sporting et depuis, ils ont enchaîné 3 matchs, 3 victoires de suite derrière, mais se sont fait accrocher 4 fois d'affilée, donc 4 matchs nuls consécutifs, dont 2 contre Braga, qui est une équipe tout de même très compliquée à jouer. Du côté de la Juventus, c'est un peu mieux certes, même si malheureusement ils viennent de perdre contre Naples sur un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, mais les Napolitains ont réussi à marquer un but sur penalty et finalement se sont imposés. Ils sont 4e du championnat d'Italie. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été à cette place-là, surtout à un stade aussi avancé de la saison. L'Inter de Milan risque de prendre peut-être les devants encore plus s'il s'impose aujourd'hui en championnat d'Italie. Ils sont sur une qualification contre l'Inter de Milan tout de même, avec une victoire là-bas à l'Inter et un match nul à domicile 0-0. Donc ça fait tout de même 2 matchs consécutifs qu'ils ne marquent pas. Ça c'est tout de même à prendre en compte. Mais depuis le début de l'année 2021, ils ont gagné 10 fois. Ils ont perdu 2 matchs contre Naples et contre l'Inter en championnat dans le rencontre au sommet. Et ils ont fait match nul donc 0-0 sur la demi-finale retour de la Coupe d'Italie.
Revenons à la Ligue des Champions, et là, les deux équipes ont bien entendu fini aux 2 premières places de leur poule. Porto a fini second derrière Manchester City, qui a survolé la poule. Ils ont réussi des victoires à l'aller et au retour contre l'OM et contre l'Olympiakos, et ont réussi tout de même à faire un 0-0 au match retour. Mais Manchester City était déjà qualifié, donc je pense que cette rencontre-là était un petit peu, un peu pour du beurre pour les Citizens. Côté Juventus, premier de la poule, 5 victoires et une seule petite défaite. Leur poule était pas si compliquée que ça, ils étaient quasiment sûrs de passer. Il y avait juste le Barça à écarter. Ils ont réussi en gagnant 3-0 donc au Barça et en s'inclinant malheureusement 2-0 à domicile. Mais ça c'était au match aller, donc ils se sont rattrapés au match retour. Et ils avaient battu à l'aller et au retour Ferencváros et Kiev. Il faut tout de même se rappeler que Ferencváros avait failli ramener le point du match nul au stade de Turin. Mais heureusement Morata avait marqué dans les arrêts de jeu. Voilà, une fois qu'on a pris tout ça en compte, je vois, moi tout de même la Juve s'imposer à Porto 2-1 et je vois le but de Ronaldo. Voilà, on en a fini avec ce mercredi 17 février et c'est le 4e match de la Ligue des Champions, donc 2 mardi, 2 mercredi. On en retrouve 4 la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, mettez-moi vos pronostics. Ciao les bambins!